Alors, adieu les cons. Ouais, c'est le titre du film dont on va parler aujourd'hui, mais c'est surtout un énorme plaisir de vous voir, parce que oui, les cinémas ont réouvert il y a quelques semaines, et je suis pas très productif du coup, j'arrive que maintenant, mais c'est un super grand plaisir de pouvoir recommencer cette série, mon avis sur, et de revoir des films qui sortent au cinéma. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler brièvement de mon avis sur Adieu les cons. C'est toujours un avis subjectif, vous pouvez avoir le vôtre en commentaire, mais le fait est qu'il va falloir aborder les points principaux de ce film, et qu'est-ce qui le tire vers le haut, et qu'est-ce qui l'entraîne vers le bas. Généralement, c'est un peu toujours les mêmes choses dans les films français, mais là, honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Donc commençons par une partie un peu plus technique. Donc Adieu les cons, avec son titre un peu plus audacieux que la moyenne, c'est un film réalisé par Albert Dupontel, qui tient aussi le premier rôle, accompagné de Virginie Efira et Nicolas Marié. Nicolas Marié qui va jouer un aveugle, c'est le personnage du burlesque, et vous verrez, c'est un point très positif. Donc on continue sur le technique. Il a reçu 7 Césars le film, donc qu'est-ce qui fait que c'est un film aussi bon, apparemment, selon les récompenses, mais qui en même temps, traîne aussi derrière lui un bagage de cinéma français qui, on le sait, empêche souvent de faire de très très grands films. Alors, le premier César, Nicolas Marié dans le meilleur second rôle. Le deuxième, on a le meilleur film de l'année. Bon, alors honnêtement, celui-là, je pense que c'est juste parce que c'est le premier qui est sorti au cinéma quand ils auraient ouvert. Mais sinon, c'est un bon film, hein, c'est un bon film. Mais bon, honnêtement, meilleur film de l'année ? Allez, bon, on va dire que c'est ça, mais ça veut dire que première fois que je vais au ciné, je grille le meilleur film de l'année et ça me fout un peu le seum, donc on va dire c'est parce que c'est le premier à sortir et qu'il a reçu le César, genre il a grillé les autres en vitesse, mais bon voilà, meilleur film de l'année en tout cas le César, on croit. Il y a aussi meilleure réalisation, meilleure photographie, il y a les meilleurs décors, le meilleur scénario original, on y reviendra. Les meilleurs décors, honnêtement, je suis pas forcément d'accord, il doit y avoir des films qui auront des décors plus développés, mais il y a le meilleur scénario original et j'avoue que il y a eu un traitement très original du scénario. Et je vous expliquerai pourquoi un petit peu sans essayer de trop vous spoiler et en essayant de vous donner un peu envie d'aller le voir. Et il y a un César que j'ai pas compris, le César des lycéens, donc bon, peut-être qu'il y a des lycéens qui votent. Au lieu de vous décrire le film, je vais vous donner le point de vue du réalisateur quand il a voulu le créer, et il a dit qu'il voulait créer une tragédie burlesque. Ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait faire vivre un personnage qui voulait mourir, et faire mourir un personnage qui voulait à tout prix vivre. Et que c'était cette ambivalence qui justement allait faire une comédie, mais hyper tragique. Et c'est ça qui fait tout son charme, c'est ça qui fait qu'on s'attache au personnage, et honnêtement, j'adore le film, justement parce qu'il vient nous attendrir, et quand même il vient nous donner un petit coup derrière la tête en mode attention, vous êtes dans une tragédie. Allez, plus sérieusement, je vais vous décrire l'histoire un petit peu, comme ça vous allez voir à peu près à quoi ça correspond. Alors, c'est une femme qui est mourante et elle décide d'aller retrouver son fils qu'elle a abandonné sous X pendant qu'elle était enfant. Et son idée, c'est absolument le retrouver avant de mourir. Et dans son périple pour le retrouver, elle tombe sur un mec qui rate sa tentative de suicide. Mais du coup, c'est la sauce, parce que ces deux personnages, ils se connaissent pas, ils s'apprécient pas de ouf au début, et ils vont devoir s'en sortir alors qu'il y en a une qui veut absolument survivre, et l'autre qui veut mettre fin à ses jours. Donc c'est vraiment hyper bizarre. Et sur le trajet, ils croisent un aveugle qui est justement Nicolas Marié, un très bon acteur qui va vraiment être drôle. Et l'aveugle, justement, c'est un petit peu la pièce clownesque de la tragédie, parce qu'il est totalement en décalage, il est à fond dans son personnage d'aveugle, et honnêtement, rire d'un handicapé c'est mal, mais ils sont doués. Ah, c'était un peu handicapé, j'avoue. D'ailleurs, derrière la caméra, il y a Victoria, et Victoria, honnêtement... Je crois que sans l'aveugle, c'était pas drôle. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un autant rire face à un aveugle. Limite, le fait qu'il soit aveugle sans qu'il fasse de blagues, c'était déjà drôle. Hein. Et c'est peut-être ça la tragédie. C'est horrible. Bon, maintenant que vous savez où est la tragédie, et qu'elle est pas finalement que dans le film, mais aussi dans ma vie, on va passer aux points faibles et aux points forts. Donc les points faibles, j'en ai noté quelques-uns, mais honnêtement, ils ressortent pas de ouf, parce que j'ai quand même beaucoup aimé le film. Le premier point faible, c'est les longueurs. Il y a beaucoup de petites longueurs qui viennent justement gêner le rythme du film, mais ces longueurs, elles servent en fait pour le comique et aussi pour le tragique. Ça aide vraiment en fait à rentrer dans le film. Mais j'avoue qu'il y a des fois où c'est un tout petit peu trop long, tu sens qu'il manquerait un petit cut un tout petit peu plus tôt. Et ça vraiment, je pense que ça pèse un peu sur le film, et avec un montage un tout petit peu plus dynamique à certains moments, je pense que ça aurait vraiment pu changer la donne. Après, il y a un truc vraiment, c'est chaud sa mère, je veux dire, on a parlé énormément de suspension consentie de l'incrédulité, donc ce qu'il faut se dire c'est, je crois que ce monde est réel, sauf que là, gros, ils te brisent mentalement, ils vont jusqu'au bout de ce que tu peux croire, genre, tout est tiré par les cheveux, c'est que des coïncidences, c'est ce qui fait que c'est une comédie, enfin, c'est un côté burlesque. En fait, ils te disent, d'accord, donc on fait tout au pif, tout se passe comme ça, et c'est le film, c'est la vie, et ça c'est vraiment très burlesque que, en fait, justement, ce soit le hasard qui joue vraiment beaucoup dans le scénario,
Et ils jouent vraiment sur ça, ils insistent à fond pour que ça soit comique, tellement c'est abusé le hasard. Donc voilà, il y a vraiment cette partie du film qui est hyper prononcée, et ben j'espère que ça va vous plaire si vous regardez le film, parce qu'il y en a certains qui sortent du film en se disant mais non mais c'est abusé là, vous pouvez pas me dire que ça c'est possible. Et en fait si, du coup c'est le but du film, essayer de créer la comédie même dans le scénario hyper évident. Donc voilà, si vous passez outre ces deux points faibles qui selon moi sont les principaux, on peut passer au point fort. Et là, vous verrez, c'est ça qui va vous accrocher au film. Premièrement, c'est un message hyper fort. On parle d'une femme mourante qui veut retrouver un enfant qu'elle a accouché sous X, sous ordre de ses parents parce qu'elle était mineure. Donc ça, c'est un sujet déjà hyper controversé. Est-ce qu'on oblige son enfant mineur à accoucher sous X? Et même, il y a des sujets très forts comme celui du suicide, qui sont justement étonnamment bien abordés. Même si ça garde cet aspect comique, il y a vraiment un fond très grave, bien traité. En plus de ça, ce film, il est hyper drôle. C'est-à-dire que les personnages sont très attachants, c'est très réussi au niveau des personnages, et en fait, c'est une sorte d'humour qui est hyper personnel. C'est un humour où, justement, on saura à quoi s'attendre des personnages, mais ils vont sortir des petites phrases qui vont sonner drôles. L'aveugle, il va juste être drôle par nature, et en fait, on est pris un petit peu de compassion pour l'aveugle, mais en même temps, il nous fait vraiment rire. Et on est pris de compassion pour les personnages, mais ils sont drôles à certains moments. Justement, à défaut d'être heureux, ils sont drôles pour nous. Mais on sourit souvent avec justement ce petit pincement au cœur qui nous fait dire « Ah ouais, quand même, c'est la merde ». Pour moi, c'est un des trucs les plus réussis de ce film. Tu rigoles en t'attachant aux personnages, parce que ce qui te fait rire, en fait, te fait aussi te dire « Ah ouais, mais j'espère qu'ils vont s'en sortir ». Comme je vous ai dit, du coup, les personnages sont hyper touchants. Et ça, c'est dû à quelque chose, c'est les acteurs. En vrai, je suis hyper surpris, parce que ces trois acteurs français que je vois pas beaucoup, honnêtement, j'avais pas hyper confiance en l'actrice, parce que je l'avais jamais vraiment vue, et surtout au début du film, j'avais pas hyper confiance étant donné le jeu du début, mais en fait, ils jouent tous vraiment bien. Les acteurs viennent vraiment embellir justement cette idée derrière le titre, et en fait, il y a toute cette philosophie de vie, et cette alchimie entre les trois acteurs, qui fait que, en fait, t'es dedans. De A à Z, t'es dedans. C'est un film qui est beau, qui est touchant, qui a une belle histoire, même si elle est tirée par les cheveux de fou, mais c'est surtout un film réalisé par des vieux. C'est un film réalisé par Dupontel, c'est-à-dire que c'est un mec de 50 piges qui écrit le film, et on n'est pas sur effacer l'historique, un film de boomer hyper malaisant. Je veux dire, Dupontel, il joue le rôle d'un mec qui est hyper doué en informatique, donc une sorte de hackers. Sauf qu'en fait, ça sonne pas un film de vieux. Ça sonne pas un film de boomer qui essaye de s'inclure dans une technologie qu'il connaît pas du tout. En fait, c'est un film juste profondément touchant. Il est profondément humain et le réalisateur nous a amené exactement là où il voulait nous amener. Et je trouve que ce film, il a une brutalité, il a du comique et je vous conseille vraiment de le voir parce que il mérite honnêtement ses Césars. C'était un bon film et je regrette absolument pas d'être allé le voir au cinéma. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'aller au cinéma, surtout pour voir des films, surtout qu'ils ont commencé à ouvrir les salles et ils ont commencé surtout avec des films français, donc ça motive les gens peut-être à aller voir des films français. Je m'attendais à rien en allant le voir et j'ai été agréablement surpris. Si vous pouvez aller voir les films avec un pass, comme ça vous n'avez pas à payer chacune des places et ça vous permettra surtout en fait, de dépasser vos a priori et d'aller voir des films français qui paraissent éclatés au sol et qui finalement juste te font un pincement au cœur quand ils se terminent. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine sur cette chaîne. Je vais essayer de refaire quelques vidéos sur le cinéma parce que j'y vais toujours activement dans la semaine. À la prochaine les gars. Ciao.